Salut, c'est Anne Taris. Alors, je sais pas comment tu vas, mais moi, ça fait quelques jours donc que j'ai plus tourné de vidéo. Les dernières que tu as vues, elles avaient été enregistrées toutes les unes derrière les autres. Et donc, la dernière que j'ai tournée, c'était pour le portail énergétique du 4. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Pour moi, le 4, ça a décapé. J'avais l'impression d'être de nouveau enceinte avec des émotions qui partaient dans tous les sens. J'ai pleuré devant Kiki la petite sorcière, j'ai pleuré parce que mes enfants me disaient qu'ils m'aimaient, j'ai pleuré parce qu'il y avait des feuilles qui apparaissaient sur les arbres et parce que j'avais plus de chocolat. Mais ça c'est vraiment triste, enfin plus de chocolat pour moi c'est vraiment terrible, donc je sais pas toi, mais, mais voilà, ça a été complètement le bazar. Donc ça a bien décapé et là on vient de passer la super lune du 8 et la super lune du 8 c'était l'inverse. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une énergie qui était là, y compris au milieu de la nuit. Donc, j'avais l'impression que à l'intérieur de moi, je sais pas, je me suis dit à un moment, bon, c'est bon, il est 11 heures, je vais aller dormir. Et puis pas moyen, impossible, impossible quoi. C'était Snow à l'intérieur de moi. Je me suis dit 4h30, bon ben là ça va, on va pouvoir commencer à dormir. Non, il y a peut-être moyen de. Et là, j'ai l'impression qu'il s'était dit hey, c'est l'after, c'est trop cool, génial, et donc, j'ai pas dormi jusqu'à 6h30. Donc voilà, une super lune, apparemment, c'est comme une pleine lune, mais en pire. Pour moi, en tout cas au niveau sommeil. Mets-moi dans les commentaires comment t'as vécu ça, j'adorerais savoir. Je me sentirais peut-être un peu moins seule, je sais pas si je suis la seule à fonctionner de manière aussi étrange ou voilà, si ça a eu aussi un impact sur toi, mais voilà, mais c'était drôle. Et donc les énergies, elles continuent ici à être hyper hautes. Je dors un peu mieux, mais j'ai lu un peu partout que c'était vraiment une grosse période de nettoyage sur 2 3 semaines. Et que la pleine lune, c'est quand même très lié à l'eau. La lune, c'est ce qui influence les marées. Et donc, comme on est constitué à 60-65% d'eau, petite influence sur nous aussi, en particulier sur les émotions, et donc ça va faire remonter les peurs, les trucs qui sont pas encore nettoyés, les doutes, etc. Donc ça risque de décaper et ça va se faire par vague. Donc tu vois, on baigne toujours dans la même chose, c'est toujours des termes qui sont très liés à l'eau. Donc voilà, euh, ça risque de bousculer un petit peu. Alors aujourd'hui, ça c'est pour la petite partie énergétique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du manque parce que c'est un truc que je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. J'entends des gens qui me disent voilà, ma famille me manque, mes amis me manquent, sortir faire des barbecues, ça me manque, etc. Et donc oui, le manque, c'est quelque chose qui est très présent dans cette période de confinement. J'en discutais avec une amie qui, elle, est dans un processus de flamme jumelle. Et donc, masculin, féminin, je suis de tout cœur avec vous. Et avec toi aussi, ma belle, franchement, de tout cœur avec toi. Ça va aller. Si tu vois absolument pas de quoi je parle, je te mets un lien dans le descriptif qui parle des flammes jumelles. Moi, c'est un truc qui m'avait aidé à le comprendre il y a à perpète, il y a plusieurs années de ça. Et donc, si le mot t'appelle, si ça te dit quelque chose, bah, va peut-être voir juste, voilà, des fois que ça te parle et que tu sois là-dedans et que tu le saches pas encore. Comme ça, tu as les infos. Voilà, petit aparté. Et donc, le manque, il y a différentes parties pour moi dans le manque. Il y a une partie qui est, comment dire, au niveau de tes pensées et au niveau de ce que tu vas dire, et une autre partie qui est plus au niveau de ton ressenti. Alors pourquoi je différencie ça? C'est parce que si tu veux te débarrasser du manque, si tu veux améliorer ça chez toi, mais c'est hyper important de travailler sur tous ces points-là. Parce que si tu travailles juste sur le ressenti, mais que tes paroles continuent à être dans cette continuité du manque, on fait beaucoup de continu, euh, ça va être compliqué. Si tu transformes tes croyances, tes pensées, ce que tu dis, mais que tu le ressens pas et que c'est pas aligné à ce niveau-là, ça va être compliqué aussi, ça va pas fonctionner. Donc, c'est important de travailler vraiment sur ces deux axes, le mental et puis le ressenti, le corporel. Donc, la partie mentale. Alors, si tu remarques, le manque, c'est quand même un truc qui sent un peu le petit poney. Ça fait partie des addictions quand même, des assuétudes, si tu es du métier. C'est lié à la dépendance, le mot manque.
tu parles de manque quand tu es en manque d'une drogue, par exemple. Si tu es en manque de cigarettes, si tu es en manque de sucre, si tu es en manque de café, de médicaments, etc., tu es en manque. Et donc, ça traduit quelque chose de l'ordre de la dépendance. Et donc, c'est quand même pas super, super clean. Quand tu dis, je sais pas moi, un tel me manque, c'est énergétiquement, c'est pas cool non plus ce que tu lui envoies. Donc, c'est pas, le but n'est pas de te faire culpabiliser, mais que tu prennes vraiment conscience de ce qui peut se passer à l'intérieur de toi. Donc, le terme manque, donc tu peux déjà transformer la façon dont tu parles de ça. Tu pourrais dire, par exemple, à la place de un tel me manque, c'est ou tu me manques, ça pourrait être j'adorerais être avec toi, j'ai terriblement envie de te voir. Je serais hyper contente d'être à tes côtés. Tu vois, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus léger. Dans j'ai envie d'être à tes côtés, on plane là. Et puis dans tu me manques, il y a quelque chose de super lourd, il y a quelque chose de l'ordre de je m'accroche à toi pour que tu me donnes ce dont j'ai besoin pour survivre, pour combler un vide qui est à l'intérieur de moi et que j'arrive pas encore à combler seule. Mais du coup, tu vois, quand je le fais physiquement, t'accroches et donc c'est super super lourd et pour toi et pour l'autre. D'autant que si à un moment l'autre, donc il y a des grosses attentes et généralement les attentes sont à l'image et en résonance avec la taille du vide qui est à l'intérieur de toi. Donc si tu as des attentes terribles vis-à-vis de l'autre pour qu'il comble ton manque et qu'il ne le fait pas, bah, ça va créer des grosses frustrations et ça va appeler de la colère. Si l'autre te donne pas ce que tu veux, ça va te frustrer, tu vas lui en vouloir, tu vas lui balancer des sales trucs à la figure ou énergétiquement, c'est pas cool. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? C'est vraiment pouvoir déjà transformer tes pensées à ce sujet et pouvoir te dire, ok, je suis en manque de quoi en fait? Donc là, je te renvoie à une autre vidéo où je parlais de ça et où je disais, ben voilà, c'est important de t'occuper de tes besoins, c'est important de t'occuper de tes émotions. C'est un truc qui t'appartient, ça appartient pas à l'autre, c'est pas à l'autre à combler un trou énergétique chez toi, un trou en termes de blessure, de... Oui, c'est vraiment une blessure qui peut être liée à une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Lise Bourbeau a fait un bouquin qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est très chouette, qui donne des pistes à ce niveau-là. Et donc, va peut-être voir là-dedans. Sur Internet, il doit traîner aussi des informations sur les 5 blessures. Et donc, ça peut valoir la peine d'abord d'aller voir au niveau de tes blessures, au niveau de tes pensées, de tes comportements, de tes paroles, qu'est-ce qui coince. Donc déjà, transformer tes paroles, comme j'ai dit, pour changer ça dans quelque chose de plus léger, prendre soin de tes blessures pour combler le vide qui est à l'intérieur de toi. Et pour combler ce vide, je reviens au ressenti. C'est hyper important que tu sois connecté à ton corps, je le redis, je le redirai encore, c'est super important. Ton corps va te donner des informations sur tes émotions et sur ce qui coince. Alors, comment moi j'ai fait, parce que je t'avais dit dans une autre vidéo aussi que j'étais une grande accro du contrôle avant et que le manque, ça faisait partie de ma vie. C'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé et ici je vais te donner un outil qui va te permettre de travailler ça aussi. Et ça peut fonctionner parfaitement en période de confinement. Là tu vas pouvoir t'entraîner. Si tu repères des endroits dans ta vie où tu manques de quelque chose, ben, travaille ça et voilà, tu vas pouvoir utiliser cette technique. Alors, comment est-ce que moi je faisais quand je me sentais en manque de quelque chose ou de quelqu'un? Tu peux être en manque de quelque chose aussi. Moi là, c'est vrai que je pense tellement plus dans ces termes-là. Alors, ce qui me vient naturellement, c'est que j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie d'aller dans la nature, j'ai envie d'être au soleil, etc. Mais ça marche aussi. Tu vois, je suis déjà plus dans ces termes de ça me manque d'être dehors. Enfin, ça sonne plus juste en fait. Tu vas voir qu'au plus tu vas travailler ça, au plus il y a quelque chose qui va sonner juste ou pas à l'intérieur de toi quand tu le dis. Et ça, c'est une bonne piste parce que ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se transformer. Bref. Comment est-ce que je fais pour comment dire, combler ce manque qui est à l'intérieur de moi quand il apparaît? Eh bien, j'utilise une technique de visualisation. Donc, je vais le faire ici avec toi. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment fermer les yeux
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi fermer les yeux, comme ça, on coupe le contact visuel et tu restes avec toi et tu n'es pas focalisé sur moi et sur l'image que je renvoie. Donc, je vais fermer les yeux pendant toute la durée de l'exercice avec toi. Et puis, quand je te dirai de réouvrir les yeux, je les réouvrirai aussi. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à revenir à l'intérieur de toi, à te demander, mais comment tu te sens ici et maintenant. Juste prends le temps de te poser, regarder dans ton corps, quel est ton ressenti. Une fois que tu as repris contact avec ce ressenti, je t'invite maintenant à penser à quelque chose ou à quelqu'un qui crée du manque en toi. Tu te dis, ah, cette personne me manque, cette activité me manque. Plonge-toi vraiment dans le ressenti que tu as quand tu penses à cette personne, quand tu penses à cette activité qui te manque. Une fois que tu as le ressenti, demande-toi simplement si c'est agréable, si c'est désagréable. Est-ce qu'il y a quelque chose de fluide à l'intérieur de toi ou est-ce que ça coince? Est-ce que ça grince? Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à imaginer à visualiser que tu as cette personne à côté de toi. Elle est là, elle est à côté de toi. C'est pas un souvenir que tu vas chercher, c'est vraiment quelque chose que tu vois là maintenant, comme si elle était rentrée dans la pièce et qu'elle était juste à côté de toi. Tu la vois te sourire. Elle te regarde avec un regard plein d'amour. Elle est contente de te voir. Elle te dit tout le bien qu'elle pense de toi. S'il y a des émotions qui remontent, laisse-les remonter. Elle te dit qu'elle t'aime très fort. Et qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. Que tout va bien puisqu'elle est déjà là à côté de toi. Elle peut même te prendre dans les bras ou te montrer à sa façon qu'elle t'aime. Prends un moment pour ressentir ce que ça fait à l'intérieur de toi, de vivre ça là maintenant, tout cet amour que tu reçois de cette personne. Qu'est-ce que ça fait que, en fait, tu es déjà obtenu ce que tu cherchais à avoir. Qu'est-ce que ça fait d'être en contact avec cette personne que tu avais tellement envie de revoir et qui est là, elle est là maintenant, avec toi. Je t'invite maintenant à dire au revoir à cette personne et à revenir avec moi ici et maintenant. Tu peux doucement, quand tu te sentiras prêt, ouvrir les yeux. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice que moi je fais quand je vois que j'ai ce vide de quelqu'un ou ce vide de quelque chose à l'intérieur de moi. Si je prends un autre exemple, basé sur du matériel ou sur, voilà, comme je te disais, j'ai envie d'être dans la nature par exemple,
Il y a des moments où dans cet appartement, il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de soleil. Il faut attendre soit c'est le début de la journée, soit c'est la fin de la journée, et c'est d'un côté de l'appartement ou de l'autre. Et donc, il y a des fois où je me dis, ah, j'adorerais être au soleil. Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais cet exercice-là. Et en fait, euh, ça, ça apaise vraiment très fort quelque chose à l'intérieur de moi quand je le fais. Et j'ai déjà utilisé avec plein de mes clients. C'est un exercice qui fonctionne. Il faut juste que tu puisses t'en souvenir quand tu vas retomber dans quelque chose de l'ordre de ça me manque. Donc déjà, repère tes paroles. Et une fois que tu as repéré des paroles qui sont de l'ordre de la dépendance, du manque, etc., corrige tes paroles, corrige tes pensées, mais déjà de toi, toi-même. Hein. Tu t'en fous à la limite de ce que t'envoie la personne, mais déjà de toi, toi-même. Donc, je te dis, tu t'en fous parce qu'il ne faut pas que tu retombes dans l'idée de oui, mais je ne veux pas faire ça parce que pour l'autre. Non, on s'en fout là. Reviens chez toi. C'est ça qui est important. Si tu ne traites pas ce qui se passe chez toi, tu ne vas pas pouvoir aider les autres, tu ne vas pas pouvoir être bien avec les autres. Donc reviens chez toi, c'est ça le plus important. Une fois que sera bien à ce niveau-là, alors les autres, ça va suivre tout seul. Mais reviens chez toi, vraiment. Et donc une fois que tu repères ces paroles, vérifie s'il n'y a pas encore un manque de quelque chose quelque part, et donc reviens pour traiter ce manque à l'intérieur de toi, et tu peux faire cette visualisation. Tu vas voir que vraiment, ça apaise, franchement. Si t'es pas très visuel, oui, parce que ça j'ai déjà eu aussi avec des clients qui me disaient oui mais moi je vois rien. Ah bah, ok, tu vois rien, c'est pas grave. C'est que ton canal visuel au niveau des visualisations, ben, ça va être compliqué à utiliser. Mais donc passe sur un autre canal, tu as 5 sens, donc tu peux passer sur du ressenti physique, tu peux passer sur de l'auditif, tu peux passer, si le visuel ne fonctionne pas, sur mais quelles sont les odeurs qu'il y a dans la pièce, si tu te rappelles de l'odeur de cette personne, je ne sais pas, moi j'en sais rien, mais utilise les autres canaux. Donc ça va pouvoir t'aider. Donc te bloque pas en disant mais voilà, ça moi j'arrive pas, c'est compliqué. Ça va aller, tu vas trouver. Donc, t'inquiète pas avec ça. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider d'avoir cette vidéo, quelqu'un qui est dans le manque, etc., partage, n'hésite pas à liker. J'ai une chaîne YouTube, va voir ma chaîne YouTube. Abonne-toi, s'il te plaît, ce serait cool. Et fais connaître ces vidéos parce que mon objectif à moi, c'est vraiment de pouvoir toucher au maximum toutes les personnes qui ont besoin d'avoir ces outils et qui sont en confinement et qui souffrent pour le moment, qui pourraient peut-être voilà, avoir une porte de sortie avec un ou l'autre outil et ça serait déjà pas mal du tout. Donc, je te remercie, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.